Bonjour à tous. Aujourd'hui en France, une femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. Quelles sont les actions menées par la ville de Nice pour lutter contre les violences faites aux femmes et aider celles dans la plus grande précarité? Réponse tout de suite dans Immersion. Bonjour Karina, enchantée. Bonjour Dorothée, enchantée. Merci beaucoup de nous recevoir ici à la Avec résidence Sainte-Catherine, en plein cœur de Nice. Qu'est-ce que vous faites ici? Alors, la résidence Sainte-Catherine offre des logements temporaires pour des femmes en situation de précarité pouvant être victimes de violences, seules ou avec enfants. Il y a combien de personnes ici? Alors, nous avons 20 logements qui peuvent accueillir jusqu'à 47 personnes. Nous pouvons accueillir 9 femmes seules et 8 femmes avec 1 ou 2 enfants et 3 femmes avec 2, 3 ou plus d'enfants. Elle date de quand cette résidence? Alors, nous avons ouvert en juillet 2018. Vous nous faites visiter? Bien sûr. Là, nous arrivons dans le bâtiment neuf et nous avons tout de suite à gauche la buanderie qui est commune. À toutes les résidentes, nous avons fait le choix de l'ouvrir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, notamment pour les dames qui travaillent et qui rentrent une fois que nous partons, puisque c'est un site où il n'y a pas de veilleur de nuit. Il y a un dispositif de sécurité relié à la police, etc. Mais le but de ces logements, c'est du logement privé, du logement autonome et qu'elles puissent vraiment retrouver une autonomie. Nous arrivons dans la salle d'activité, donc qui est ouverte à la demande pour les postes informatiques et où nous proposons plusieurs activités, aussi bien à destination des enfants que des résidentes. Donc ça peut être des ateliers CV ou relogement, ateliers compte, groupe d'expression, et on a fait aussi pas mal de petites activités festives, on va dire, où il y a un petit panel de ce que l'on a proposé depuis l'ouverture, une sortie au parc Alfalou, repas de Noël, atelier fête des mères, carnaval. C'est important ce lieu? Oui, c'est important. C'est important, c'est ce qui permet un petit peu de rassembler, de pouvoir recréer du lien aussi, parce qu'on est face quand même à des femmes qui ont un vécu difficile, qui sont souvent en situation d'isolement. Et nous, notre travail, c'est de les accueillir et le relogement, mais c'est de pouvoir leur redonner confiance et de créer du lien. Nous arrivons dans un des studios, donc un F1 qui peut accueillir une femme seule. Bon, et éventuellement un enfant en bas âge si besoin. Donc les logements sont entièrement meublés et équipés, donc les résidentes peuvent venir avec uniquement leurs vêtements. Voilà, il y a du linge de toilette, il y a tout pour faire le ménage, table à repasser, etc. Il y a toute la vaisselle, tout est équipé, donc vraiment prêt à être habité. Ça coûte combien de vivre ici? Alors, sur ces studios-là, on est à 463 €, charges comprises, tout est compris dedans, eau, électricité, chauffage. La seule chose qu'il y a à rajouter, c'est une assurance habitation avec responsabilité civile. Bonjour les filles. Bonjour. Alors vous, vous êtes arrivées ici quand? En juillet 2018. Pourquoi vous êtes venue ici? J'ai quitté au fait mon mari, hein, je viens de la région parisienne, donc une séparation qui a été donc assez douloureuse. J'ai tout laissé derrière moi en prenant uniquement mes enfants. Et donc je me suis retrouvée ici avec toutes les difficultés qu'une femme seule avec enfant peut rencontrer, même avec un travail. Il est très compliqué. Alors j'ai plusieurs emplois à mon actif aujourd'hui. Malheureusement, je suis obligée de cumuler les boulots, mais je suis essentiellement commerciale. Et vous avez combien d'enfants? 2. De quel âge? 11 et 12. Il est très compliqué dans le privé de trouver un logement quand on a au fait
des revenus en fait pas très élevés. Quand on est femme seule, c'est un seul revenu, un salaire et non deux. Quand on vous demande 3 fois le montant du loyer et des garanties très solides derrière, ce que je n'avais pas. Dans le logement social, l'attente est quand même assez longue. Vous étiez partie de Paris à cause de problèmes de violence? De la manipulation, Violence psychologique? Violence psychologique, 13 ans de vie commune à subir, c'est beaucoup trop et je regrette de ne pas être partie bien avant ça. Même si aujourd'hui je me retrouve dans une situation assez délicate parce que j'ai perdu quand même tout mon confort. J'avais tout ce qu'il fallait, un grand logement en plein Paris, un travail bien rémunéré, des amis, une vie sociale comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Et je me retrouve finalement avec plus grand chose aujourd'hui, mais je ne le regrette pas parce que le prix de la liberté est quand même beaucoup plus important. Vos enfants voient leur père? Non, le père les a abandonnés, ne donne plus de nouvelles. Donc, il a un droit de garde qui à la base était libre à ma demande, qu'il n'honore pas. Donc, sans parler des pensions alimentaires qu'il n'honore pas également. Mais effectivement, les enfants ne voient plus leur père depuis quelques années maintenant. Pourquoi vous voulez être floutée? Tout simplement, ma famille n'est pas au courant de ma situation. Elle croit quoi? Elle croit que je vis dans un appartement normal, tout simplement. Voilà, c'est une situation que je n'accepte pas aujourd'hui, car c'est une situation nouvelle. Et puis, ça m'aide aussi à garder espoir. Vous avez honte? Ah, mais bien sûr, j'ai très honte. Mais ça me permet également de garder au fait la force et d'y croire et de me battre, de ne pas me résigner, bien au contraire. Vous, votre histoire? Je viens de l'Afrique du Sud. Mon époux est diplomate là-bas, il travaille pour les Nations Unies et il a toujours été violent avec moi. Donc finalement, pour ne pas perdre ma vie, j'ai décidé de fuir. Voilà. Je peux dire que j'avais tout. La seule chose qui me manquait, c'est-à-dire la sécurité. Parce qu'il était très violent, très souvent. Qu'est-ce qu'il faisait avec moi, et il portait la main sur moi. Et à chaque fois, il disait qu'il regrettait, il revenait avec des cadeaux et tout, et je ne veux plus refaire. Et quelques temps après, ça repartait de plus belle. Et une fois, j'ai failli perdre la vie parce que j'ai même été hospitalisée. Il n'a jamais voulu que je travaille. J'ai fait des grandes études aussi et j'aurais pu travailler, mais pendant que j'étais avec lui, il m'a toujours dit « tu restes à la maison, toi tu ne travailles pas ». Du coup, on devient dépendant. Voilà, je deviens indépendante. Vous êtes restée combien de temps avec lui? Assez longtemps. J'étais mariée pendant 16 ans avec lui avant de fuir, mais j'ai tenté plusieurs fois. Et un jour, vous avez quitté le pays? Oui, j'ai cherché des amis que je m'étais faites là-bas, des femmes aussi de diplomates, et ils ont vu que ça n'allait pas. Et après, elles m'ont aidé à fuir. Et vous avez choisi Nice? Non, je n'ai pas choisi Nice. En fait, quand je suis arrivée, j'ai commencé par la Belgique. Mais comme l'avion que j'avais pris, j'ai atterri à Paris avant, donc du coup, ils m'ont dit le Dublin s'imposait sur moi pour la demande d'asile. Comme j'ai atterri sur le sol européen, c'était en France, donc je dois retourner vers la France pour chercher l'asile. C'est la France qui a décidé de m'amener à Nice. J'ai atterri ici. Sans vos enfants? Sans mes enfants, je n'ai pas pu partir avec mes enfants parce que leur papa étant puissant, diplomate et tout, quand le papa ne signe pas, moi je ne peux pas sortir avec les enfants. Ils ont quel âge? Alors, j'ai eu 4 enfants. J'ai un de 22 ans, un de 19 et une fille de 16 ans et le tout dernier à 8 ans et demi. Et du coup, ça fait combien de temps que vous ne les avez pas vus? Ça fait 5 ans que je suis là. Je le vois par téléphone. Je me suis battue pour essayer de récupérer. Parce que vous êtes dans vos droits, vous êtes la mère. Voilà, mes enfants, mais ça n'a pas abouti jusqu'à présent. Le fait que vous êtes partie, c'est ça qui vous pose préjudice? Oui, c'est ça. Il vous manque? Eh oui. Eh oui. Comment vous faites pour vivre?
J'essaie de m'accrocher parce que je me dis que la vie vaut d'être vécue. C'est quelque chose que je ne souhaite à personne. Mathilde Diouf, vous êtes adjointe au maire de Nice en charge du droit des femmes notamment. On vous retrouve ici au sein de la résidence Sainte-Catherine qui s'occupe donc des femmes. On rappelle les chiffres de ces femmes victimes de violences tuées sous les coups de leurs conjoints. Les féminicides donc. Féminicides, donc cette année 2019, ça a été combien? Alors cette année, donc, nous sommes, donc, les chiffres malheureusement sont arrêtés à 146 femmes au niveau national tuées donc, sous le coup de leurs conjoints, donc, qui ont été assassinées. L'an passé, 2018, on était à 121 femmes. Donc voilà, donc on voit quand même qu'il y a malheureusement, ce sont des chiffres qui sont macabres et on voit aussi qu'il y a une évolution et c'est dramatique. Donc raison pour laquelle aussi nous devons encore plus travailler, plus encore sensibiliser, plus faire de la prévention et aussi dire aux femmes aussi qu'elles doivent oser porter plainte, oser pouvoir s'en sortir et tout le sens de ce que nous faisons est important en fait. Ici, nous sommes au sein d'une résidence qui prend en charge les femmes victimes de violences, mais aussi dans la précarité. Absolument, dans la précarité et fragilisée, avec un parcours de vie chaotique, difficile. Vous avez voulu nous présenter quelqu'un qui est passé par la Oui, résidence. tout à fait. Présentez-nous. Donc je pense que c'est important aussi de vous présenter Ikram. Alors Ikram a été accueillie dans cette résidence justement. Voilà, donc je pense qu'elle-même elle pourra décrire un peu son parcours. Et c'était aussi un symbole aussi de vous présenter Ikram qui a pu s'en sortir parce que simplement elle a à un moment donné osé, elle a franchi l'étape parce que maintenant elle est complètement réinsérée. Et donc tout le but aussi de ces résidences c'est de tendre à l'autonomie aussi. Vous êtes resté combien de temps ici? Moi, je suis rentrée en juillet 2018, c'était parmi les premières résidentes ici. Et je suis sortie en février 2020. Pourquoi vous êtes venue ici? Quelle est votre histoire? Je viens d'un pays étranger, donc de Tunisie. Quand je suis arrivée en France, je commençais tout à zéro. J'ai un diplôme, j'ai une licence appliquée en mécatronique et tout ça. J'ai fait l'équivalence, mais c'est un peu compliqué pour trouver un travail quand on n'a pas d'expérience. Donc avec Pôle emploi, j'ai fait une formation, conducteur de bus et tout ça. Et à l'aide d'ici, avec l'équipe et tout ça, donc j'ai trouvé mon premier logement avec CCAS. Vous êtes parti tout seul de Tunisie? Pourquoi Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans leurs critères et tout ça. C'est-à-dire? C'est difficile d'être soi-même dans un pays très ferme et tout ça. Très fermé? Oui. Vous faisiez l'objet de discrimination? Voilà, oui, toutes les discriminations. Moi, quand je suis venue en France, la vérité, c'est que je suis venue en paradis. Parce que le mot libre, il est très simple, mais en vrai, quand on le vit vraiment, c'est extraordinaire. Ça vous fait quoi d'entendre ça? Beaucoup d'émotions et je suis très émue par le parcours de Ikram et c'était important qu'il témoigne et j'utilise le mot « il » parce que vous l'avez compris, Dorothée, c'est que Ikram aussi a subi des discriminations par rapport à un choix de vie pour être simplement ce qu'il veut devenir. Voilà, donc, Ikram est en train de devenir un homme? Voilà, tout à fait, par rapport à sa transformation. Donc j'en parle librement parce qu'il nous a autorisé d'en parler. Et c'est vrai que le cas de Ikram, donc il cumule quand même, si j'ose dire, un peu tous les handicaps. Donc voilà, même si pour moi, ce n'est pas un handicap. Mais voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir s'en sortir malgré donc, le parcours chaotique, difficile. Cela donne du sens aussi à ce type de résidence, de structure, avec donc, cette équipe formidable d'agents qui l'accompagnent quotidiennement, donc des femmes qui sont cabossées de la vie et qui viennent aussi et qu'on arrive à sortir, à les amener à une autonomie certes financière, une autonomie en termes de logement, mais aussi une autonomie aussi d'acceptation aussi de soi-même. Merci beaucoup pour vos combats. Merci Mathilde. Merci à vous Dorothée.